Voici la dernière vidéo de la playlist que j'avais intitulée Pourquoi vous devriez vous intéresser de très près à l'immobilier ou pourquoi vous devriez au moins essayer de devenir propriétaire. Donc j'ai fait une série de vidéos mais en prenant des arguments qui sont très peu abordés sur YouTube, notamment en vous parlant de résilience et en vous parlant de crise économique et financière. Donc le quatrième argument en faveur de l'immobilier, c'est tout simplement que les prix de l'immobilier n'ont cessé d'augmenter depuis une soixantaine d'années. Et si on se rapporte sur une période d'à peu près un siècle, on se rend compte que la situation de l'immobilier aujourd'hui ressemble à peu près à celle de l'immobilier au 19e siècle. C'est-à-dire que les prix de l'immobilier aujourd'hui sont disproportionnés par rapport aux revenus des ménages. Et on va voir donc qu'est-ce que ça peut poser comme problème. Donc là, je vous présente un premier graphique et on va essayer de l'interpréter ensemble. Donc il semble, comme le montre ce graphique, qu'à chaque fois que la France ait connu des difficultés financières, eh bien, les prix de l'immobilier explosent. C'est le cas par exemple en 1929, c'est le cas aussi en 1939, donc juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale. C'est le cas en 1981 lorsque les socialistes arrivent au pouvoir. C'est évidemment ce qui se passe en l'an 2000 avec la bulle d'Internet. Et c'est ce qui se passe encore après la crise de 2008 avec à nouveau une explosion des prix de l'immobilier. Donc sur une tendance plus longue, nous assistons, et ce depuis les années 50, à une croissance presque ininterrompue au final des prix de l'immobilier. Alors oui, on a eu quelques épisodes de baisse, mais ce sont des épisodes qui sont généralement de très courte durée, d'une à 2 années en moyenne. Maintenant, le deuxième graphique que je vous présente à l'écran, lui, va nous permettre de remonter sur 2 générations, c'est-à-dire la génération de nos parents et la nôtre. Alors on voit 2 points essentiels. Tout d'abord, on voit que les prix à Paris et dans les grandes métropoles, comme Lyon par exemple, ont suivi à peu près le même schéma, c'est-à-dire une croissance vertigineuse à partir des années 2000. Et puis on assiste à une deuxième explosion, donc à partir des années, eh bien, si on prend ces 2 dates, 2000 et 2008, eh bien, elles correspondent exactement, comme j'ai expliqué auparavant, aux 2 crises financières qui ont touché l'Occident et plus globalement l'ensemble des pays développés. En dehors des 2 guerres mondiales, à chaque fois qu'il y a une crise, eh bien, il y a une augmentation de la valeur de votre bien. Et comme je vous l'ai expliqué dans la seconde vidéo de cette playlist, eh bien justement, actuellement, on est dans une période de transition avec des risques économiques et financiers extrêmement importants. Le deuxième enseignement, c'est que les prix de l'immobilier dans les villes de province a augmenté certes dans les années 2000, mais a commencé à stagner à partir de 2005. Récemment, à partir de 2016, on voit qu'il y a une reprise de l'augmentation des prix. Et puis avec le Covid-19, on a eu encore une autre augmentation. Alors comment interpréter cela? Sans doute qu'il faudra dorénavant distinguer entre les villes de province dynamiques et puis les villes de province qui stagnent. Donc on n'a pas une province, comme on dit souvent, il n'y a pas l'opposition entre les métropoles et la province, mais il y a 2 provinces. Il y a une province dynamique et puis une province qui est en train de dépérir. Alors comment distinguer les deux? Et je vous ai préparé un dossier qui s'appelle 20 villes de province dans lesquelles investir à petit prix. Donc vous trouverez le dossier à télécharger dans le lien en description. Alors venons-en au loyer. Contrairement au prix de l'immobilier, on voit que les prix des loyers en France augmentent à peu près à la même vitesse que les revenus. Sauf là, depuis les années 80, on voit que les prix des loyers augmentent légèrement plus vite que les revenus des ménages. Eh bien, cette information nous permet de comprendre pourquoi les rendements immobiliers dans les grandes métropoles a eu tendance à baisser ou à stagner, contrairement aux rendements que l'on trouve dans certaines villes de province. Tout simplement parce que, comme je l'ai expliqué, dans les grandes métropoles, les prix ont flambé, alors que les loyers sont restés relativement stables. En tout cas, ont augmenté, mais de manière plus progressive, alors qu'en province, les prix n'ont pas connu cette augmentation vertigineuse et puis les loyers ont continué à augmenter de manière régulière. Donc on a 2 courbes qui sont plus ou moins parallèles, c'est ce qu'on appelle un tunnel. Alors pourquoi donc investir? Je vais vous donner une image. Imaginez que le gouvernement vous annonce qu'à partir de 2022, l'eau va manquer. Et dorénavant, il ne sera même plus possible d'en acheter en magasin ou en grande surface. La seule manière d'avoir de l'eau, ce sera de payer une redevance mensuelle de 500 € tous les mois et donc de 6 000 € par an. Et le truc, c'est que vous ne pouvez pas échapper à cette redevance. Que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez salarié ou chômeur, que vous soyez actif ou retraité, eh bien vous ne pouvez pas vous passer d'eau. Et comme l'eau est un besoin vital, pour vous et pour votre famille, vous êtes face à un problème très épineux. Vous savez déjà que vous allez perdre en pouvoir d'achat. Maintenant, imaginez qu'il existe un système de recyclage totalement autonome, un système qui vous permettrait d'obtenir gratuitement de l'eau et ce pour le restant de votre vie. Ce système sera proposé en 2022 au prix de 40 000 €. Sauf qu'en 2023, il sera au prix de 50 000 €, en 2024, il sera à 60 000 € et ainsi de suite. Jusqu'à ce que les plus pauvres, en fait, ne puissent plus payer et ne puissent plus passer que par le système de redevance mensuelle. Ce qui implique donc de perdre beaucoup d'argent par rapport aux chanceux qui ont pu investir 40 000 € en 2022. Donc vous comprenez que cette métaphore, c'est un petit peu la différence entre le locataire et puis le propriétaire. Parce que feriez-vous dans cette situation? Et surtout, que se passera-t-il si demain vous perdez votre emploi et que vous ne pouvez plus payer
les 500 euros mensuels. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans une situation à peu près similaire, puisque plus vous attendez pour investir, plus il sera difficile d'entrer dans l'immobilier et de devenir propriétaire. Tout simplement parce que les prix augmentent beaucoup plus vite que le revenu des ménages. Alors, d'après les économistes, les salaires augmentent d'environ 0,6% par an, et ça, c'est sur les 10 dernières années. Maintenant, lui, l'immobilier augmente en moyenne de 4% à 10% chaque année. Et là, je vous parle d'une moyenne nationale, ce qui signifie que dans certaines métropoles, l'augmentation est beaucoup plus forte. Et comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos de cette playlist, les prix de l'immobilier dans certaines régions est tout simplement devenu irraisonnable. À Bordeaux, par exemple, les prix de l'immobilier ont augmenté de 70% en 10 ans. Et c'est ce mécanisme d'explosion par rapport au prix, au pouvoir d'achat de l'immobilier qui crée des bulles spéculatives et qui finissent en général tôt ou tard par exploser. Sauf que, en réalité, aujourd'hui, personne ne peut dire si cette bulle spéculative va exploser, étant donné que la BCE intervient maintenant de manière systématique et presque normalisée dans la finance des États par la création monétaire et par le rachat de dettes. Aujourd'hui, on a un petit peu l'impression qu'on est dans un nouveau paradigme et on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans les 2, 3, 4, 5 années à venir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la tendance sur le long terme, en dehors des épisodes de crack et d'explosion des bulles spéculatives, eh bien, l'évolution sur le long terme reste à une augmentation des prix. Alors ça, c'est ce qui est, on va dire, intéressant pour les personnes qui sont propriétaires. Maintenant, si vous êtes locataire ou que vous ne voulez pas acheter, vous allez peut-être être face à un problème et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Alors là, il faut se rapporter à la courbe de Frigid, qui est le nom de l'économiste Jacques Frigid, qui était un spécialiste de l'évolution des prix de l'immobilier. Donc, je vous montre sa courbe et j'essaie de vous l'expliquer. Alors, on voit qu'entre 1965 et 2000, les prix de l'immobilier ont suivi plus ou moins les prix des revenus des ménages. Et c'est ce qu'on appelle, je vous l'ai dit, un tunnel. Sauf qu'à partir des années 2000, eh bien, les prix de l'immobilier vont s'envoler alors que les revenus, eux, vont stagner. Et on passe d'un rapport de 1 pour 1 à un rapport de 1 pour 1,7. Et ça, encore une fois, c'est une moyenne nationale. Ce qui veut dire que dans les métropoles, mais plutôt dans un rapport de 1, donc pour les revenus, à 3 pour les prix de l'immobilier, voire même à 4. Ce qui veut dire que les prix de l'immobilier ont augmenté 3 à 4 fois plus vite que les salaires dans les grandes métropoles. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que ça change pour moi concrètement dans ma vie? Eh bien, le truc, c'est que l'immobilier, si ça continue comme ça, va réellement devenir un truc de riche. Et la classe moyenne aura de plus en plus de difficultés à acheter de l'immobilier. Et là, je ne vous parle même pas des personnes qui ont des petits revenus. Alors la conséquence directe, c'est que l'accession sociale par la propriété, qui était l'une des bases du système français, est en train de se bloquer. Pour le moment, on voit que le nombre de ventes a plutôt tendance à augmenter, et ce depuis une quinzaine d'années. Et ça, c'est grâce au crédit bancaire en vérité. Parce que les banques ont besoin de vous faire crédit, car cela leur permet de créer une grande quantité d'argent à très bas coût, et argent qui va être utilisé par ces mêmes banques pour faire des bénéfices grâce aux intérêts de votre emprunt, mais surtout des bénéfices grâce à leurs investissements, des investissements immobiliers, des investissements sur le marché des matières premières, des investissements sur le marché des actions. Sans le crédit, le système bancaire ne peut pas fonctionner. Pour pallier au problème de l'explosion des prix de l'immobilier qui est beaucoup plus rapide que celle des salaires, elle-même provoquée justement par le recours de plus en plus fréquent au crédit immobilier, c'est pour le moment d'augmenter la durée du remboursement des crédits. Donc dans les années 2000, la moyenne était à peu près de 13 ans. Et aujourd'hui, la moyenne se situe plutôt autour de 20 ans. Et cette moyenne ne cesse d'augmenter. Et on peut très bien imaginer qu'à l'avenir, les banques, pour pouvoir continuer à prêter et pour pouvoir continuer à fonctionner, soient obligées de prêter sur 30 ans. C'est ce qu'on voit aux États-Unis, c'est ce qu'on voit en Espagne et dans beaucoup d'autres pays. Alors, ce qui nous emmène justement à l'adage qui dit que le meilleur moment pour investir, c'était il y a une vingtaine d'années, et le deuxième meilleur moment pour investir, c'est maintenant. Donc c'est exactement ce qui se passe pour l'immobilier parce que, par exemple, selon une étude de la FNAIM, les prix de l'immobilier ont triplé en moins de 25 ans, c'est-à-dire en une génération. Ce qui signifie une augmentation de 300%. Donc on entend beaucoup de gens se féliciter des intérêts très faibles en ce moment, sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'au total, ça revient au même pour la banque. Parce que certes, les intérêts ont augmenté, mais comme la durée de remboursement a doublé et comme les prix ont été multipliés par 3, on voit qu'il y a un gros problème. On est dans un truc de fou. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que si on continue à se projeter sur les 25 prochaines années, ça veut dire que vos enfants auront entre 25 et 40 ans, eh bien si les salaires sont augmentés de 30%, mais si les prix de l'immobilier ont encore augmenté, ont encore été multipliés par 3, par 4 ou par 5 dans les métropoles, eh bien tout simplement l'immobilier va être totalement hors de portée pour la génération suivante. Ils pourront acheter, mais ils pourront acheter tout au plus des studios, ils pourront acheter des 2 pièces, ou alors ils sont obligés de vivre très loin des grandes métropoles. Mais même aujourd'hui, si vous sortez des métropoles, si vous regardez ce que je vous disais, ce qui se passe dans les provinces dynamiques, on a aujourd'hui des investisseurs
qui se sont déplacés puisque les prix dans les métropoles sont trop chers, qui sont partis des grandes métropoles et qui commencent à investir de plus en plus dans les provinces. Donc on a un phénomène de bulle spéculative qui touche globalement tous les immobiliers français. Donc maintenant je pense que vous comprenez pourquoi je vous encourage à vous intéresser à l'investissement immobilier et encore plus dans cette période complexe et chaotique qu'est la nôtre. Alors vous voyez que dans les vidéos que je vous ai présentées, je n'ai pas essayé de vous parler de vous enrichir, je n'ai pas essayé de vous dire d'investir dans l'immobilier pour devenir rentier, et je vous parle tout simplement de liberté et d'indépendance. Donc vous comprenez que dans ma philosophie, être indépendant, ça veut dire être capable de s'affranchir au maximum des aides de l'État et de s'affranchir au maximum de la dépendance, que ce soit vis-à-vis de votre employeur ou même vis-à-vis d'un propriétaire. En un sens, on ne peut pas parler de liberté, de citoyenneté, si on ne parle pas d'indépendance financière. Car le chien ne mord jamais la main de celui qu'il nourrit. L'immobilier donc est une source de revenus supplémentaire à ajouter à votre salaire. On peut comparer l'immobilier à une sorte d'armure qui vous rend plus résilient en cas de crise économique ou de crise financière grave. C'est une réserve d'argent qui est certes immobilisée, mais qui, contrairement à votre salaire, ne perd pas de valeur. Au contraire, la valeur de l'immobilier est plutôt dans une tendance haussière. Et maintenant, je voudrais résumer cette vidéo et répondre à la première question. Pourquoi est-ce que j'ai décidé, à titre personnel, de faire de l'immobilier ma grande priorité? Et pourquoi je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt? Pourquoi, enfin, je vous encourage à ne pas faire la même erreur que moi? C'est parce que, comme je vous l'ai expliqué, il est difficile aujourd'hui de se projeter sur les 5 ou les 10 prochaines années. Comme je l'ai démontré dans les autres vidéos, de plus en plus hasardeux de croire qu'il est possible de compter sur ses revenus, sur la stabilité du marché du travail, sur la stabilité de notre économie ou de notre système financier. Et parce que le fait d'avoir un toit sur la tête est un droit naturel, un besoin vital, et qu'on ne devrait jamais confier ces besoins vitaux au bon vouloir d'une autre personne. Parce qu'avoir une maison par exemple, c'est aussi avoir un jardin et donc avoir une base de repli en cas de crise. Et parce que, comme je l'ai expliqué justement dans cette vidéo, c'est le moment ou jamais. Car l'immobilier sera de moins en moins accessible en France, notamment parce que, comme j'ai montré, les prix augmentent beaucoup plus vite relativement au salaire. Et parce qu'il est encore possible, bien que de plus en plus rare, de trouver des biens à moins de 1000 € mètre carré par exemple. Je me suis vraiment intéressé à la question et j'ai fait un dossier sur ce sujet que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous ai mis le lien dans la description. Donc dedans, je vous montre une méthode pour dénicher les petites villes vraiment intéressantes en termes de rentabilité, dans lesquelles les prix sont encore abordables et surtout des villes qui ont un potentiel de croissance. Vous vous rappelez, je vous parlais de la province en perdition et de la province dynamique. C'est ça le sujet de ce dossier. Alors dites-moi dans les commentaires si j'ai réussi ou non à vous convaincre d'investir et de devenir propriétaire. Bien entendu, pensez à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Allez, salut à tous et à très bientôt.